structures existantes. Bon, je sais qu'il y a des programmes qui sont un peu différents du nôtre par rapport à cette approche, mais nous, il nous a paru tellement évident de recentrer les associations et cette cellule emploi, parce que il faut qu'elle soit dans la mairie, quoi, hein. Quelque part, c'est le lien de tous. Et les entreprises. Une question aussi. Je voudrais juste rebondir sur ce que monsieur a dit, et la réponse qui a été apportée, concernant cette fameuse création de cellules d'emploi. Est-ce que les personnes qui vont être amenées à travailler à cette cellule vont être bénévoles, ou est-ce que vous allez créer également des emplois de façon à ce que Porte-les-Valeurs soit encore un bassin le plus important d'emploi, enfin d'offres d'emploi? Alors, c'est pas très compliqué, en fait. La démarche est la suivante. Un conseiller municipal délégué, bon, il sera forcément rémunéré au même titre qu'un adjoint. D'accord? Bon, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est qu'il ait bien à cœur le pourquoi de sa bataille, quoi, si je puis dire. Et effectivement, on peut très bien, dans un premier temps, envisager une embauche, c'est-à-dire une création de poste, alors un poste plus administratif, pour assurer justement les tâches, pour assurer le lien, et je veux dire, bon, quelque part, actuellement dans la mairie, si vous connaissez un peu les effectifs, je pense qu'on peut trouver facilement, bon, je ne veux pas être méchant, hein, mais je pense qu'on peut trouver facilement quelqu'un à temps partiel dans un premier temps, qui peut devenir un temps plein, sans pour cela déséquilibrer les finances de la commune. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais on fera une embauche, effectivement. Dans le temps et en fonction du déroulement, parce que ça peut prendre une ampleur importante, hein, je veux dire, de mettre en relation des personnes qui sont en recherche et des personnes qui offrent. J'étais encore cet après-midi, vous voyez, chez un de mes clients, qui a une activité un peu particulière. Hein. Il fait donc comment on appelle ça, de la galvanisation, exactement. Bon, et bien là, aujourd'hui, il m'a dit qu'il a décroché un marché pour jusqu'en 2014, et il ne trouve personne. Parce que c'est vrai que c'est des boulots, c'est pas des boulots très qualifiants, mais bon, il a une potentialité de proposition. Et il m'a dit, tout de suite, il faut 2 personnes. Vous voyez, donc l'information, quand on l'a, soit on l'a, et puis on la classe, on s'en occupe plus, soit on l'attrape, et au contraire, on va essayer de l'impulser quelque chose. Voilà. Il y a une grosse interrogation à faire dans ce genre de chapitre. Quand vous êtes en recherche d'emploi, vous n'êtes plus vous-même. Ça veut dire que plus vous pouvez trouver d'appui par l'intermédiaire de personnes ayant d'autres idées que vous, plus vous pouvez vous rassembler, plus vous êtes fort pour affronter. Parce que l'affrontement, c'est quoi? C'est de trouver un travail. Déjà, pour trouver un travail, il faut déjà faire de temps en temps le bilan de ses compétences, savoir si vous êtes bien orienté, savoir si vous êtes bien formé, savoir si l'entreprise qui recherche l'emploi, vous êtes en solution adéquate avec elle, et puis vous avez des gens qui sont plus communicatifs que les autres, vous avez des gens très timides, et je pense que donner des coups de main à ces gens-là, c'est très important. Voilà. Peu importe après s'il doit y avoir une embauche, je pense que l'important c'est la personne qui est en recherche d'emploi qui doit sortir du tunnel. Une autre question? Non, je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, excusez-moi, je pense que je parle assez fort. Ouais. Excusez-moi, non, mais parce que... On a une pénurie de micros. Parce que je travaille au ministère de la Défense comme fonctionnaire et on a une cellule justement qui s'occupe de trouver un emploi pour les militaires qui s'en vont. Donc je sais que ça prend un travail considérable. C'est considérable. Et on est 600 personnes, on a une équipe de 5 personnes à temps complet qui s'occupent que de ça. Donc c'est pour ça que je me permettais d'insister sur le fait que ça demande un investissement personnel assez important. Gros investissement. Voilà. Je sais que ça vaut le coup, hein, parce qu'il faut sortir les gens de parce que les militaires, c'est quand même mieux. Et donc c'est important, c'est vrai que c'est important de miser là-dessus parce que c'est l'avenir. C'est important pour la commune, c'est important pour que les jeunes restent sur leur commune, sinon les gens trouvent à l'extérieur, s'en vont et reviennent, ou ne reviennent pas dans l'endroit où ils sont nés.
Et puis quelque part, une entreprise qui embauche, c'est aussi l'ATP qui augmente. Oui. Oui, donc c'est un cercle vicieux. J'aimerais savoir ce que vous alliez faire pour la petite enfance. Des enfants scolarisés, d'ailleurs c'est très bien à partir de 3 ans. Mais pour ceux qui ont moins de 3 ans, style la Mitchouline, où on a du mal à avoir des classes, où il faut donner à manger aux enfants alors qu'ils cuisinent une box et qui ont juste un cuisinier. Alors je parle de ça parce que j'ai eu un enfant et qu'on a écrit à Madame la Maire et qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas les moyens. Alors que pour de nombreux parents qui travaillent, c'est une charge supplémentaire de faire repas et beaucoup d'enfants n'ont pas les mêmes repas et c'est pas très correctement. Voilà. Alors, concernant la crèche, il faut être très clair. J'ai repris également le document de 2001. Je suis désolé, mais moi je suis très conservateur. À l'époque, il se trouve que la crèche devait être, elle aussi, intercommunale. Pourquoi ? Plusieurs choses intéressantes intercommunales, avec une capacité donc, de place beaucoup plus grande, n'est-ce pas ? Avec des moyens supplémentaires, et surtout une localisation qui se serait située un peu en dehors de celle que vous connaissez actuellement. Bon, seulement voilà, les choses n'ont pas été faites comme ça, et aujourd'hui, entre guillemets, nous héritons du bébé, pour pas faire jeu de mots. Ok ? Alors, on a regardé comment on pourrait faire éventuellement pour répondre quand même à ce besoin. Des spécialistes, sans être trop spécialistes, nous ont dit qu'a priori, compte tenu de la disposition du bâtiment, on peut aujourd'hui doubler la capacité d'accueil sans aucun problème. Vous avez souligné quelque chose d'important, c'est vrai qu'il y a des locaux qui sont destinés à faire de la cuisine, dans laquelle il n'y a pas de cuisinier, et où effectivement cette cuisine, depuis qu'elle est construite, ne fonctionne pas. Donc c'est complètement aberrant que de garder une installation qui ne fonctionne pas. Donc si on arrivait à doubler la capacité d'accueil, ça veut dire que de 40, nous passerions à 80, et que pour autant on répondrait avec la problématique qu'a souligné tout à l'heure Yannick, c'est-à-dire qu'on aurait quand même une cantine locale qui pourrait faire des livraisons et apporter les repas aux enfants. Donc de ce point de vue-là, on a la réponse à votre problème, si je puis. Mais comprenez bien que si les choses avaient été faites un peu différemment au départ, on aurait plus de capacité d'accueil. Et aujourd'hui, on est obligé de gérer une situation existante. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Y a-t-il une autre question ? Sur le point de vue des déchets, on a assez parlé par exemple des armées, on est tous au même point. Et lundi, sur le copier, il y avait l'article en arrêt qui parlait même de propriété. Et puis le lendemain, il y a eu un démenti. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou... Des gens qui ont détruit. Je pense que ce monsieur a des ondes négatives. Bon, non, pour être un peu plus optimiste, j'en ai fait état tout à l'heure, il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur ce que nous sommes en train de nous préparer derrière. Il faut savoir que le maire de Port-Lévanence, le maire de demain, c'est-à-dire la personne qui sera aux commandes, aura la capacité d'être vice-président du CITRAD, c'est-à-dire du syndicat de traitement des ordures ménagères. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un double enjeu.
et que cette élection va être importante sur le plan local, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où les élus donc, seront positionnés, le maire de la commune de Port-les-Valence donc, sera membre du conseil exécutif du CITRAD, et donc pourra impulser beaucoup plus les projets de demain. Ok ? Alors, moi je sais ce que nous sommes capables de faire sur ces sujets-là, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans qu'on s'interroge et que l'on questionne et surtout que l'on débat sur cette problématique des déchets. Moi, vous connaissez ma position, j'ai toujours dit qu'il fallait que nous faisions de la pesée embarquée. La pesée embarquée, c'est-à-dire que l'on paye le déchet que l'on produit. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, ça marche ailleurs. Et oui. Et le CITRAD est toujours refusé à mettre en place ne serait-ce qu'un quartier d'expérimentation et tout ça. Pourquoi? Parce que ça marche. Et que justement, on ne pourrait pas construire les installations qui sont prévues actuellement par rapport à ça. Je vous rappelle quand même que les installations qui sont prévues sur la commune d'Étoile, c'est quoi? C'est vous réceptionnez des ordures brutes, vous les triez et vous leur faites perdre leur eau. C'est-à-dire que vous les réduisez en volume de 30%. C'est tout. Et une fois que vous avez ça, on en fait quoi? Eh bien, une fois qu'on a ça, en principe, c'est ce qui se passe ailleurs, eh bien, on le brûle. C'est pour ça qu'il faut être... C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce qui va se passer demain. Et je l'ai dit tout à l'heure, prenez cet article, diffusez-le autour de vous, parce que ça c'est un article qui sort pas de chez nous, il sort d'une municipalité qui a construit également un centre de tri sélectif du côté de Romans, et qui écrit noir sur blanc que les déchets ultimes seront incinérés dans le centre de Port-les-Valence. C'est écrit. Donc c'est pas moi qui l'invente. À partir de là, demain, j'interrogerai par écrit Mme Geneviève Girard sur ce dossier, pour qu'elle me réponde officiellement, en tant que vice-présidente du CITRAD, pour qu'elle donne une réponse. Voilà. Il marche plus. Bon, une autre question. Je suis désolé pour la technique. Allez-y, monsieur. Moi, je suis toujours sur l'environnement. On vient d'acquérir le deuxième tour, c'est très bien. Parce qu'on va pas dire, c'est très bien. Mais quelque chose qui est plus important sur l'environnement, je crois que c'est la végétation sur les arbres. Et c'est quand même triste quand on voit qu'on plante des arbres, que 2 ou 3 ans après, on les coupe, parce qu'on ne les a pas entretenus. Ça ne peut pas bien garder ça. Je suis d'accord pour les fleurs. Quand on voit quand même qu'on arrose donc les gazons, et qu'on passe à 6h ou 7h du matin, l'été, vous voyez qu'on arrose la route avec, on ferait bien mieux de faire attention à cette route-là et la mettre aux arbres après. Donc vous allez donc vers le CES, donc les gens Massé, les arbres sont morts. Vous prenez la rue du 8 mai, on les a coupés. Jamais ils ont un entretien. Et ça, je t'en parle comme des sans faute parce que c'est l'ancienne responsabilité en tant qu'employé à la ville de Port-les-Valence. Et j'étais vraiment attaché là-dessus. Et les arbres, si on plantait, il fallait les arroser. Voilà. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, M. Kanda, c'est plus un problématique, entre guillemets, de service technique pur, si je puis dire, ou dans le travail. Non? Il faut donner les moyens. Ah ben, bien sûr. Mais bon, Qui donne les moyens, mais qui donne les moyens? je veux dire une chose, entre nous, si c'est pour acheter des arbres, souvent des gros sujets en plus, qui ont un certain coût, et si c'est pour les laisser crever l'année qui suit, je ne vois pas où est l'intérêt dans cette affaire. Quelque part, il suffirait, comme vous dites, de les arroser pour pouvoir les conserver. Parce que qui dit les arbres morts, on les remplace, et ainsi de suite, et ça peut durer longtemps. Donc là, moi, quand vous me dites ça, j'identifie en fait un problème plus au niveau du service technique. Oui, mais du service paysager, on va dire. oui. Le service technique, il fait d'après les moyens qu'on leur donne. D'accord. Bon. Voilà, hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut un système d'irrigation. Soit, c'est tout. Bon, alors,
effectivement, suivant où on est placé, on peut soit mettre du goutte à goutte, ce qui se fait d'une manière classique, et là il n'y a pas d'entretien, il y a des minuteurs, ça roule tout seul, soit on fait comme dans d'autres communes, on achète une tonne, ce qu'on appelle une tonne, une citerne, et puis voilà, on arrose des arbres qu'on vient de planter récemment. Oui. Surtout que ça dure pas très longtemps, ça dure quoi, l'espace d'une année, qui disait le temps de... Ça dépend des années, depuis 4-5 ans. Il saute. Quand l'arbre n'a pas une dizaine d'années, hein, Bon, même des fois voire plus. il faut prendre en compte, vous avez raison. Quand on fait les travaux, quand la végétation, on fait nécessairement l'irrigation avec. D'accord. Donc après, on dit, ben, c'est pour ça que je tout défoncer. Monsieur, c'est comme quand on fait des travaux de la route à côté du nouveau cimetière. Vous savez, les bus ne peuvent pas tourner. Un an après, on casse les trottoirs pour recommencer ce qu'on a fait 6 mois avant. C'est de l'argent de la commune, du contribuable. Et cet argent-là, il peut aller ailleurs. Je suis tout à fait d'accord.